2025 a été une année excellente pour le jeu vidéo, marquée par des sorties mémorables et des remakes qui ont su raviver la nostalgie des fans tout en séduisant un nouveau public. Mais quand je regarde la liste des titres annoncés pour 2026, je me dis que nous n'avons pas fini de nous régaler. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur les 10 jeux annoncés pour 2026 que j'attends le plus. Ceux qui m'ont marqué le plus par leurs annonces, leurs trailers, ou simplement par l'idée même de pouvoir y jouer. C'est parti pour mon top 10 de mes attentes 2026. Après plus de 10 ans, Danganronpa 2 reviendra l'année prochaine dans une version entièrement repensée. Spike Chunsoft et Tokyo Games promettent une revisite complète du second opus, avec des visuels modernisés et surtout un scénario alternatif qui est annoncé aussi long que l'histoire originale. Danganronpa 2X2, c'est le remake d'un des plus grands visual novels de l'histoire, écrit et réalisé par le génie Kazutaka Kodaka, à qui l'on doit dernièrement les super Master Detective Raincode et 100 Line. Dans ce scénario, on suit un groupe d'étudiants piégés sur une île tropicale par un ours en peluche maléfique nommé Monokuma. La seule règle pour s'échapper est de commettre un meurtre et de ne pas être démasqué lors du procès qui suit. C'est un jeu de survie macabre où le joueur doit enquêter sur les meurtres et démasquer le coupable. Si le jeu parvient à garder et recréer la tension et le génie d'écriture de Kodaka, Danganronpa 2X2 pourrait bien être l'un des événements narratifs de 2026. En 9e place, c'est le prochain jeu HD 2D de Square Enix et de la team Asano, The Adventure of Elliot, The Millennium Tales. Avec cet opus, nous ne sommes pas sur un jeu en tour par tour à la Octopass, mais sur un action RPG bien plus proche de ce qu'on retrouve du côté des Zelda 2D. C'est-à-dire avec des combats en temps réel où le joueur pourra utiliser diverses armes récupérées lors de ses aventures, mais surtout il sera accompagné d'une fée, lui octroyant divers pouvoirs. Dans ce jeu, Elliot a pour mission d'explorer des ruines récemment découvertes hors des murs protecteurs du dernier bastion de l'humanité. Le voyage d'Elliot transcendra l'espace et le temps après sa découverte de la mystérieuse Porte du Temps, un immanquable de 2026 qui possède déjà une démo sur la Nintendo Switch 2, donc n'hésitez pas à aller faire votre propre avis. Quoi ? Mais ce n'est pas japonais ? Et non, mais c'est GTA. Le jeu le plus attendu depuis plusieurs années devrait sortir enfin en 2026, s'il n'y a pas de nouveau report. Dans cet épisode, l'action se déroule dans l'état de Leonida, un état fictif grandement inspiré de la Floride. On y suit les aventures de Jason Duval et Lucia Caminos, qui se retrouvent au cœur d'un complot criminel dans la ville de Vice City. Et oui, la même ville que l'on retrouve dans certains épisodes précédents dans la saga. Mais cette fois-ci, la map promet d'être bien plus grande, avec diverses zones naturelles et un monde ouvert à découvrir. Mais évidemment, là où on entend Rockstar, c'est bien évidemment sur le bond technique et graphique qui devrait profiter pleinement du potentiel de la PS5. Une énorme attente exclusive à la PlayStation 5, mais pour moi, il y en a 7 autres qui sont devant dans ce classement. Professeur Layton et le nouveau monde à vapeur devraient enfin arriver l'année prochaine. Un nouveau chapitre très attendu de la saga. Il viendra combler le manque terrible de la Nintendo Switch 1 qui n'a jamais eu droit à un véritable épisode de Professeur Layton comme à l'époque de la DS et de la 3DS. Au vu de la bande-annonce et des premières démos en salon, on devrait retrouver le Professeur Layton toujours accompagné de son assistant Luke Triton dans une aventure à l'ambiance steampunk se déroulant dans la ville de Steam Bison. Une histoire où notre duo devra affronter le mystère du fantôme Gunman King Joe, le tout prenant place après les événements du jeu DS Le Destin Perdu. Côté gameplay, on reste sur un visual novel ponctué de nombreuses énigmes et casse-têtes, avec une édition Switch 2 qui tirera pleinement parti de l'utilisation du mode souris des Joy-Con 2. Avec l'excellent travail de Level 5 sur leurs récents titres comme Fantasy Life E et Inazuma Eleven Victory Road, aucun doute, on peut s'attendre à un très bon jeu. Et puisqu'on parle de Level 5, difficile de ne pas évoquer Decapolis, dont nous n'avons plus aucune nouvelle, mais j'ai hâte de le voir enfin daté. On parlait de Yakuza 0 dans mon top 2025. Eh bien, sachez que Kiwami 1 et 2 sont sortis le mois dernier et que Kiwami 3 arrive en février. À l'instar de Dragon Quest, le Ryuga Gotoku Studio profite de l'arrivée de la Switch 2 pour mettre en avant les premiers jeux de sa série Yakuza, qui s'étale sur plus de 9 épisodes sans compter les spin-offs. Dans ce troisième volet, Kiryu tente de vivre en paix à Okinawa, à l'orphelinat Glory Morning. Mais un conflit autour des terrains de l'établissement le ramène rapidement à la violence et à l'horreur du monde Yakuza. Yakuza 3 est l'épisode le moins aimé du public, notamment par ce segment d'Okinawa offrant un rythme plus lent avec de nombreux dialogues, des tâches quotidiennes à l'orphelinat et des scènes de vie paisibles qui contrastent avec l'action frénétique des rues de Kamurocho. Ce remake proposera toutefois des scènes supplémentaires, une mise en scène revue et un contenu annexe enrichi.
Mais Yakuza 3 n'arrive pas seul. Nous découvrirons aussi l'aventure Dark Ties, qui raconte l'histoire de Yoshitaka Mine, l'antagoniste de Yakuza 3, ancien dirigeant d'une start-up prospère tombé dans le monde impitoyable des Yakuza après avoir tout perdu. Aucun doute que ce nouveau chapitre devrait être à la hauteur de cette saga. Resident Evil 9 Requiem marque enfin le retour tant attendu de la saga emblématique de Capcom, prévu pour le 27 février 2026. On replonge à Raccoon City et on incarne Grace Ashcroft, une analyste du FBI qui enquête sur une série de morts mystérieuses liées à sa mère dans un hôtel abandonné. Fidèle à l'esprit survival horror, le jeu promet une immersion totale grâce au RE Engine, avec des graphismes ultra réalistes et la possibilité de passer de la première à la troisième personne. La version Switch 2 a déjà fait parler d'elle pendant les salons, et les premiers retours sont super positifs. 60 FPS, graphisme excellent, même en portable. Bref, c'est rassurant, autant pour le jeu que pour la Switch 2. Voir un titre aussi ambitieux arriver en même temps que sur PS5 sans sacrifier la qualité graphique, ça promet du très bon pour l'avenir de la console. Et pour ceux qui veulent rattraper le retard, Capcom proposera le Resident Evil Generation Pack regroupant RE7, 8 et 9 en Game Key Card à un prix super compétitif sur Switch 2. Avec Dragon Quest VII Reimagine, Square Enix veut nous replonger dans l'un des épisodes les plus cultes de la saga, mais surtout l'un des plus longs, avec une centaine d'heures pour finir l'histoire principale. Comme si on avait le temps avec tous ces jeux à faire. Mais fort heureusement, Square nous promet un jeu au rythme amélioré, avec des quêtes qui ont été retirées au profit de nouvelles, permettant une aventure plus équilibrée et plus dynamique. Côté graphique, le style peut diviser, mais pour moi, le jeu propose un diorama superbe avec des personnages entièrement créés à partir de scans de poupées réelles. J'aurais adoré qu'il fasse ça pour Bravely Default. Le scénario de DQ7, c'est un voyage temporel où le personnage principal et ses amis sont amenés à restaurer les îles disparues du passé. Niveau gameplay, chaque personnage peut désormais posséder 2 vocations, multipliant les combinaisons stratégiques. Chacune d'elles dispose de privilèges de vocation, offrant de nouvelles attaques et de nouvelles compétences spéciales. Aussi, pour permettre d'avancer plus rapidement, le jeu propose une vitesse de combat ajustable, un mode automatique et la possibilité d'attaquer par surprise un ennemi plus faible sur la carte pour le vaincre instantanément. Avec Fire Emblem Fortune Swift, Intelligent System lance la célèbre saga tactique sur Nintendo Switch 2. L'histoire se déroule dans un univers inspiré de l'Antiquité autour des jeux héroïques, un tournoi organisé par un mystérieux souverain divin qui promet d'exaucer le vœu des vainqueurs. L'intrigue est liée à Fire Emblem Three Houses, comme le montre la bande-annonce où l'on aperçoit Sotis adulte. Un choix malin de Nintendo, étant donné que l'épisode Switch a été le jeu le plus vendu de la série. Au gameplay, on reste sur le classique tactique RPG au tour par tour qui a fait le renom de la saga. Le site japonais du jeu présente 4 protagonistes principaux. Kei, un jeune garçon de la campagne qui participe au tournoi pour aider son père. Theodora, une noble redoutable capable de terrasser plusieurs ennemis en un seul coup. Alucard, qu'ils ont appelé ici Dietrich, un épéiste au tempérament calme et violent capable de se téléporter. Et enfin Leda, qui utilise la musique et la danse pour invoquer des bêtes démoniaques. J'ai toujours adoré les Fire Emblem et le Tactical RPG. Pour ceux qui ne connaissent pas, je conseille vivement Triangle Stratégie. On en reparlera bientôt dans mon top pour la Nintendo Switch 1. J'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau Fire Emblem. Le fait de mettre ce gameplay tactique au cœur d'un tournoi gladiateur est une idée géniale. Il a été officialisé il n'y a pas longtemps par Falcom. Le premier épisode étant mon jeu préféré de 2025, sa suite est bien évidemment très bien classée pour mes attentes 2026. La fin de ce premier remake annonçait déjà l'arrivée d'une version retravaillée de sa suite, Trace in the Sky Second Chapter. Si Falcom n'a pas encore donné de détails concrets, son bilan trimestriel confirme l'existence du remake du deuxième épisode. Le jeu devrait sortir avant la fin d'année fiscale en septembre 2026, laissant présager une sortie possible à la même période que le premier opus, paru le 19 septembre dernier. Je ne dévoilerai rien de l'histoire pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas encore fait le premier opus. D'ailleurs, qu'est-ce que vous attendez ? Comme le dit si bien Koryu, il y a ceux qui adorent la série des Trails et ceux qui n'ont pas essayé. Et enfin, la première place revient à Strangers and Heaven, le prochain gros projet du studio Ryuga Gotoku. Regardez-moi cette ambiance digne des plus grands films noirs des années 40. Et que dire de cette musique jazz ? Ça va être exceptionnel. Le jeu est splendide et semble approfondir encore davantage le gameplay emblématique des jeux Yakuza. On y incarne un détective, nommé Mako Daito, dans un Japon entre les années 1910 et 1940. Il faudra mener des enquêtes, affronter des truands
et faire des choix moraux qui influenceront le déroulement de l'histoire. Ce jeu s'annonce comme une aventure folle, rythmée par une bande-son jazz somptueuse. J'ai tellement hâte de me plonger dans cet univers. 2026 s'annonce déjà comme une année marquante pour les joueurs. Évidemment, tous les regards seront tournés vers le prochain GTA, qui devrait, je l'espère, offrir un nouveau bond technologique. Mais l'année ne se résumera pas à cela, et il est fort possible que d'autres annonces dans les prochains mois viennent compléter cette liste déjà bien longue. Oui, je pense à toi, Mario 3D. N'hésitez pas à me dire en commentaire les jeux que vous attendez le plus. Ce top reste totalement subjectif, et il est certain que je puisse passer à côté de certaines pépites, alors partagez-moi ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, mettez un like, abonnez-vous pour ne rien rater, et surtout partagez-la à tous ceux qui pourraient être intéressés. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Sur ce, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'était Daven, ciao ciao.